Allez, partie 2 de ce cours sur les flottants, mais finalement le codage des décimaux en binaire. Alors là, je vous disais, on était resté sur les nombres diadiques, je vous ai dit que c'était pas satisfaisant parce qu'il y a plein de décimaux qui sont pas diadiques, il y en a une infinité en fait. Et ça répondait pas à tous les problèmes, et en plus à coder c'était pas évident. Donc je vous propose une autre procédure qui va être la procédure qu'on appliquera notamment pour le coder en Python. Donc je pars d'un exemple parce que sinon je pourrais vous l'écrire mais je suis pas sûr que ça vous aide beaucoup. On part de ce nombre là. D'abord, on ne considère que la partie entière, c'est-à-dire la partie avant la virgule. Ici 5. On code 5 en binaire. 101. Ok, on laisse de côté, on sait qu'on l'a, on l'utilisera à la fin. Ensuite, je vais m'occuper de la partie décimale. Et voilà la procédure. Je l'ai, je la multiplie par 2. On obtient 0,375. Repérez le 0 ici, vous le mettez de côté, vous mettez que c'est 0, plus ce qui reste, 0,375. Je remultiplie à nouveau par 2 ce qui me reste. J'obtiens 0,75. 0,75, c'est 0 plus 0,75. Je remultiplie 0,75 par 2. 1,5. 1,5, c'est 1 plus 0,5. Je garde le 0,5 et 0,5, je le multiplie par 2. 0,5 fois 2, c'est 1,0, c'est 1 plus 0, ça y est, je m'arrête parce que il me reste que 0,0. À partir de là, comment je fais pour obtenir le nombre? Eh bien rien de plus simple, je commence par écrire 101, 0, 0, 1, 1. Et donc on obtient 101,0011. Et voilà le codage en binaire de 5,1875. Alors je répète le principe. En gros, on code la partie entière. On va prendre la partie uniquement décimale, on va multiplier par 2. Quand j'aurai un 0, ça va me donner un 0 dans mon écriture décimale. Et je vais multiplier par 2 comme ça jusqu'à finalement obtenir un reste qui est nul. Quand j'obtiens 0, donc ça me donne un 0. Quand j'obtiens un nombre plus grand que 1, eh bien c'est un 1 que je vais inscrire dans mon écriture en binaire. Ok. Vous avez cet exercice-là à faire. Si vous ne l'avez pas fait, arrêtez-vous dans la vidéo. On va regarder la correction. Faites-le. Alors regardons la correction. C'est parti. Je zoome un peu. Voilà. Alors on y va. 4,25. Donc je vous l'ai dit, le 4, on le prend et on l'écrit en binaire. Donc 4, c'est 100 en binaire. Je garde la partie décimale. 0,125, je multiplie par 2. 0,125, c'est 0,5. C'est 0 plus 0,5. Le 0, j'ai souligné pour bien être clair, je le garde. 0,5, je multiplie par 2, j'obtiens 1. 1, c'est 1 plus 0,0. Je souligne le 1 parce que c'est cette valeur-là que je vais indiquer. Et j'ai terminé parce que j'ai un reste nul. L'écriture, c'est 100,01. Alors je vous l'ai fait, je vous l'ai pas écrit de manière numérique, parce que ça pourrait être des questions qu'on vous pose à l'écrit. Alors bon, avec le confinement pour l'instant ça ne se pose pas, mais voilà, ça pourrait être des exercices qui sont traités à l'écrit. Alors je me suis dit que vous proposer une présentation manuscrite, ça pouvait être aussi bien pour vous. Allez, faisons le deuxième. Donc 7, bon, tout ça. Je prends le 7, je l'écris en binaire, hein, ça fait 101. Hein, c'est 4 plus 2 plus 1. Et je prends la partie décimale, je la multiplie par 2. 0 plus 0,1875, je remultiplie par 2. 0 plus 0,375, je remultiplie par 2. 0 plus 0,75, je remultiplie par 2. 1,5. 1 plus 0,5. Je remultiplie par 2, j'arrive à 1 plus 0. 0, je m'arrête. Mon écriture en binaire, c'est 101,00011. 101,0011. On regarde le suivant. En suivant, il est intéressant. 13,325. C'est 13 plus 0,325. Je code le 13. 1101 en binaire. Et je m'occupe de la partie décimale. Alors j'y vais, je fais x2. J'obtiens 0 plus 0,65. x2, j'obtiens 1,3. 1 plus 0,3. Je fais x2, j'obtiens 0,6. 0 plus 0,6. 0,6 x2,
1,2. 1 plus 0,2, je remultiplie par 2. 0,4, je multiplie par 2. 0,8, je remultiplie par 2. Et je retombe sur 1,6. 1 plus 0,6. On retombe sur le 0,6 du dessus. Je continue. 0,6 fois 2, 1,2, ce qui est la même chose que là. 0,2 fois 2, 0,4, ce qui est la même chose que là. 0,4 fois 2, 0,8, même chose que là. 0,8 fois 2, 1,6, même chose que là. Et en fait, ce que vous pouvez commencer à comprendre, c'est que l'écriture, elle est infinie. Elle est infinie, alors en maths, ça ne nous pose pas de problème, on pourrait l'écrire avec des notations mathématiques que vous connaissez pas, mais on arrivera à s'en sortir. Mais en informatique, vous savez qu'il y a un espace mémoire limité, et du coup, cette écriture-là, elle n'est pas possible. Alors comment on fait en informatique? On se dit, je code sur 24 bits. Et à ce moment-là, je ne prends que 24 nombres. N'oubliez pas, en plus il y a la virgule, donc ça ferait que 23, parce que la virgule, je pourrais la coder sur un bit. Du coup, ça pose des problèmes, alors on le verra à la fin du cours, mais le fait que tous les décimaux ne peuvent pas s'écrire en binaire, avec la méthode que je vous montre là, pose des problèmes. Donc plus on va avoir d'espace mémoire et moins on aura de problèmes, mais voilà, c'est une difficulté, donc soyez pas étonnés là-dessus. Ça arrive, ça se produit, il suffit de repérer à partir de quand ça se répète. Alors vous avez vu, je vous ai mis une espèce de trait vert là pour vous faire remarquer les boucles qui se répètent, c'est les 4 lignes là qui vont se répéter indéfiniment. Du coup, mon écriture décimale, c'est 1101,010,010, et après on a ces 4 boucles qui se répètent. 1001, 1001, 1001, 1001, etc., etc. Voilà pour cet exercice.